Ok, parfait, merci. Donc, bonjour à tous. Donc, mon sujet porte sur l'impact d'une infection à Escherichia coli entérotoxinogène et un traitement à la colistine sur le microbiote fécal des porcelets sevrés. Donc, je suis bien en doctorat depuis un peu plus de 2 ans et c'est un projet que j'ai fait avec le docteur Rouma Mohamed en parallèle de ma thèse. Donc, pour commencer, le sevrage, on sait que c'est le passage de l'alimentation du lait maternel à une alimentation solide et c'est une phase critique parce qu'il va y avoir un changement dans la composition du microbiote intestinal et fécal des porcelets. Donc, qu'est-ce qu'un microbiote? Pour commencer, c'est l'ensemble des bactéries dans un environnement donné. Donc, pendant le sevrage et même post-sevrage, ce microbiote va être sensible à plusieurs facteurs tels que l'alimentation, l'environnement et aux antibiotiques dont les porcelets sont exposés durant ces étapes. Il va donc avoir une perturbation du microbiote qui est un déséquilibre des bactéries et il va avoir une prédisposition à des infections bactériennes, dont Escherichia coli entérotoxinogène, qui est l'agent bactérien le plus souvent impliqué dans la diarrhée colibacillaire post-sevrage. Donc, on sait que cette infection, elle dure 3 à 6 jours et elle peut aller jusqu'à 2 semaines après le sevrage avec des épisodes de diarrhée. Ça engendre des baisses des performances zoonotiques et sans intervention, c'est la mort brutale des porcelets. Donc, la problématique, c'est que Escherichia coli va être résistant aux antibiotiques qui sont utilisés pour traiter cette infection bactérienne, donc en production porcine, mais on peut utiliser quand même la colistine qui est un autre antibiotique pour contrer ça. Donc, la colistine, elle est administrée sous forme de colistine sulfate. C'est un antibiotique à spectre étroit, donc c'est-à-dire qu'elle va cibler spécifiquement les bactéries gram-négatives, donc à savoir E. coli. Elle est utilisée dans le contrôle des infections à E. coli chez le porc et elle est administrée par voie orale à une concentration de 50 000 UI par kilo pendant 3 à 5 jours. Il faut savoir que c'est un antibiotique qui n'est pas approuvé en production porcine au Canada, mais son utilisation est quand même possible sous la responsabilité du vétérinaire. Et c'est largement utilisé donc, dans plusieurs pays, donc en Amérique du Sud, en Europe et en Asie. Donc, la problématique, c'est que dans une étude qui a été réalisée dans notre laboratoire, ils ont détecté des gènes qui codent pour la résistance à la colistine, donc dans le microbiote fécal des porcs, à l'engraissement, qui n'ont jamais été traités donc, par la colistine dans une ferme au Québec. Et il n'y a pas de données scientifiques concernant l'impact d'une infection à E. coli sur le microbiote intestinal, mais également l'effet de la colistine sur le microbiote des animaux malades n'a jamais été investigué. Donc, c'est pour ça qu'on s'est penché là-dessus et le principal objectif de notre étude était de déterminer l'effet d'une infection expérimentale à E. coli et d'un traitement oral à base de colistine sur la composition et la diversité du microbiote fécal, donc dans un premier temps chez des porcelets sains et dans un deuxième temps chez des porcelets cliniquement malades. Donc pour ça, on a fait un échantillonnage. Il y a 28 porcelets sevrés de 21 jours qui ont été sélectionnés et qui ont été divisés en 4 groupes. Donc à savoir, le groupe A, c'est des porcelets infectés non traités. Le groupe B, des porcelets infectés traités. Le groupe C, des porcelets non infectés traités. Et le groupe D, non infectés non traités. Donc, on a fait l'expérimentation sur 36 jours et à 5 points d'échantillonnage, donc à savoir J0, J2, J4, J7 et J36. On a récupéré des échantillons fécaux individuels avec des écouvillons rectaux stériles. À J1, on a procédé à l'infection orale par une souche d'Escherichia coli et le traitement a été administré par voie orale, donc spécifiquement dans l'eau de boisson en utilisant des seringues pour que chaque porcelet soit exposé à la même dose d'antibiotiques, donc à une dose de 50 000 UI par kilo 2 fois par jour pendant 5 jours consécutifs. Donc ensuite, on a caractérisé le microbiote fécal par des séquençages des techniques de séquençage à haut débit. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a fait les analyses bioinformatiques nous-mêmes au laboratoire. Et donc, on a regardé la diversité alpha, bêta en termes de composition, de richesse et de structure. Donc, ces notions, je reverrai lors de la présentation, mais un avant-goût. Donc, la diversité alpha, c'est qu'on parle de richesse, donc c'est le nombre de bactéries différentes dans un échantillon. La diversité bêta, je vais parler en termes de structure. Donc là, c'est les mesures de distance entre différents échantillons ou groupes. Donc, dans notre cas, par exemple, entre les différents groupes A, B, C ou D. Et quand on parle de composition et d'abondance, donc c'est quelles sont les bactéries présentes et dans quelle proportion. Donc, au niveau des résultats, au début, on a voulu regarder qu'est-ce qui représentait notre microbiote fécal. Donc, on a regardé chez des porcelets cliniquement sains. Donc, ici, c'est les familles bactériennes de tous les groupes A, B, C, D mélangés à J0 parce qu'ils ne sont ni infectés ni traités. On a vu que les familles bactériennes qui représentaient le microbiote, c'était les lactobacilliers, suivant
suivi des lacnospiracées, ruminococacées et prévotellacées. Donc ça, c'est un microbiote type d'un porcelet après le sevrage. Et les analyses statistiques n'ont pas montré de différence donc, en termes de composition, de richesse et de structure donc, entre ces 4 groupes avant l'infection et le traitement. Donc maintenant, on a voulu regarder l'impact de l'infection à Escherichia coli sur le microbiote fécal. Donc dans un premier temps, chez des porcelets non traités. Donc on a regardé entre le groupe A qui était des porcelets infectés et le groupe D des porcelets qui étaient non infectés. Et ceci est un NMDS, c'est des graphiques qui permettent de voir la structure du microbiote. Donc comment on l'interprète, c'est que chaque point est un échantillon. Plus les points sont proches entre eux, plus le microbiote va être semblable. Et plus les points sont distancés, plus le microbiote va être différent. Donc ici est représenté au jour 4, mais on a eu les mêmes résultats pour le jour 4, le jour 7 et le jour 36. Et il y avait une différence significative dans la structure du microbiote fécal. Et on a également observé une diminution de Prévotella dans le groupe infecté non traité par rapport au groupe contrôle qui était non infecté non traité. Ensuite, on a voulu regarder l'impact de l'affection de colis sur le microbiote fécal, donc cette fois-ci chez des porcelets traités. Donc en comparant le groupe B, qui est des porcelets infectés, et des groupes C, qui est des porcelets non infectés. Et pareil, que ce soit au jour 4, au jour 7 ou à J36, on a vu qu'il y avait une différence significative. Donc l'infection a vraiment eu un impact tout le long des 36 jours sur le microbiote fécal. Donc après, on a voulu regarder l'impact du traitement à la colistine, donc sur le microbiote fécal chez des porcelets sains. Donc entre le groupe C, qui est des porcelets traités, et le groupe D, des porcelets non traités. Donc ici, je ne vais pas montrer tous les graphiques, mais que ce soit en termes, donc pareil, de richesse, de composition ou de structure, il n'y avait pas du tout de différence significative, donc observée à tous les temps, donc pendant les 36 jours. Et pour l'impact du traitement à la colistine chez des porcelets cliniquement malades, donc cette fois-ci entre le groupe A qui est des porcelets non traités et le groupe B qui sont des porcelets traités, on a vu une différence significative à jour 4 et à jour 7, mais par contre à J36 on perd cette différence significative, donc on voit que le traitement a eu un impact que transitoire lors du traitement, donc entre J4 et J7 sur le microbiote. Donc après, on a voulu regarder comme l'efficacité de notre antibiotique. Donc on s'est focalisé sur le genre Escherichia, qui comprend donc E. coli. Et on a vu que l'abondance relative était 100 fois plus faible dans le microbiote fécal des porcelets qui étaient traités par rapport à celui qui était non traité, donc chez des porcelets malades. Donc ça nous a conforté dans nos résultats. Ensuite, on a voulu voir si on était capable d'identifier des marqueurs microbiens qui étaient associés soit à l'infection ou au traitement. Et les analyses statistiques ont trouvé que des marqueurs microbiens associés à l'infection. Donc, chez des porcelets sains, on a vu que le genre Streptococcus et la famille Lacnospiracées étaient positivement corrélés chez la présence donc, des porcelets sains. Et dans une étude également réalisée dans notre laboratoire, on avait vu que ces genres bactériens avaient une corrélation positive avec le poids corporel. Et à l'inverse, chez des porcelets cliniquement malades, on a trouvé que le genre Burkholderia était donc, associé chez ce type de porcelet et que ça avait une corrélation négative avec le poids corporel. Donc des porcelets malades qui vont avoir des épisodes de diarrhée vont évidemment bien perdre du poids. Donc, en conclusion, on a vu que l'infection à E. coli a changé la composition et la structure du microbiote fécal des porcelets à long terme. On a vu que l'administration de la colistine a eu un impact transitoire seulement durant la période de traitement sur la composition et la structure du microbiote fécal des porcelets. Donc, ces résultats pourraient favoriser l'administration d'antibiotiques à spectre d'activité étroit en production porcine. Donc, vraiment des antibiotiques qui agissent seulement sur l'agent bactérien qui est responsable de l'infection et qui n'a pas d'impact sur la structure du microbiote qui pourrait donner des prédispositions à des infections bactériennes. Et on a vu qu'il y avait des populations bactériennes qui étaient associées à des porcelets sains. Et ces résultats pourraient nous amener à développer des alternatives aux antimicrobiens en production porcine. Parce qu'on sait tous que aussi un des enjeux, c'est de réduire l'utilisation d'antibiotiques en production porcine. Donc ces résultats et d'autres ont été publiés récemment en juillet dans le journal Microorganisms et je suis deuxième auteur. Merci beaucoup de votre attention.